Yon Miaileanu, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Portrait d'acteur. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour répondre à quelques questions. Euh, Pourquoi avez-vous fait ce livre? Qui sont ces gens dont vous faites le portrait dans votre ouvrage? Et voilà, racontez-nous pourquoi ce livre. Premièrement, quand j'ai commencé à faire des portraits, je n'ai pas du tout pensé à un livre. J'ai fait comme ça par amour pour les acteurs et les actrices, surtout pour les actrices, je dois le connaître. Hein. Et j'en voyais pas dans une seule publication, dans beaucoup de publications de Roumanie. Et pourquoi j'ai fait? Parce que j'aime le théâtre en général. Je voulais moi-même être acteur parce que j'aime l'acteur en soi. Pour moi, l'acteur est quelqu'un de spécial, un type qui réussit en même temps d'être chaque fois un autre en tant qu'il interprète de divers personnages et en même temps rester soi-même. Ça m'a plu énormément aux acteurs. C'est à cause de ça que je considère que c'est une sorte d'être spécial. C'est lui qui réussit à être chaque fois, quand il veut, être un autre et en même temps rester soi-même, c'est formidable. C'est à cause de ça que je considère que l'acteur est un formidable trésor. Donc l'amour pour les acteurs, non seulement pour le théâtre, spécialement pour les acteurs, en tant qu'être humain, j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui m'a fait faire. C'est à cause de ça que, si vous avez remarqué, dans mes portraits que j'ai faits, il y a tout. Il n'y a aucune critique théâtrale, il y a surtout des portraits de l'acteur qui joue, en même temps le portrait en tant que l'homme. Il y a les deux parties dans le même portrait. Alors, avez-vous un souvenir plus précis ou un souvenir que vous appréciez plus que d'autres d'un portrait en particulier? Ou de Un, plusieurs? un souvenir particulier d'un portrait particulier, non. Mais si j'aime un portrait, moi, que je considère très bon, non pas à cause de moi, à cause de l'acteur, il s'appelle Georges Constantin, qui a joué dans la Tempête de Shakespeare magnifiquement, génial. Je n'oublie jamais, j'ai tout le temps devant mes yeux son jeu. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on parle pas assez des acteurs de théâtre et peut-être trop des acteurs de cinéma? Moi, mon cœur balance entre le théâtre et le cinéma. En plus parce que moi aussi je voulais être acteur et mon fils Radu Mihailano est cinéaste français. Alors c'est difficile de dire. Non, j'ai jamais pensé de devenir acteur de cinéma, moi. Moi, j'ai toujours désiré d'être acteur. Et ma belle, euh, ma compagne, dès qu'elle m'a vu, elle dit, mais tu es acteur? Parce que tout ce que, mes mouvements, comment je jouais, comment je parlais, elle a deviné que j'ai du talent d'acteur. Mais mon fils, qui est cinéaste, qui aurait pu utiliser mon talent, entre guillemets, il n'a pas jamais utilisé. Alors, y a-t-il des portraits que vous auriez voulu faire? Moi, j'ai fait, je dois vous dire,
80 portraits. Mais malheureusement, parce que ce livre devait paraître à Rouen, il était déjà imprimé, et au moment quand la direction de les maisons d'édition qui obéissait aux ordres des complices de Ceausescu, on a appris que moi, je suis en train de partir, c'est-à-dire selon leur verbiage, fuir la Roumanie, c'est-à-dire d'être pas patriote roumain. Ils ont décidé de jeter à la poubelle. Donc, avec un énorme effort, mon fils aîné a trouvé une personne qui a eu la patience de jeter un regard sur beaucoup de publications, mais parce qu'il n'y avait plus de livres. Il n'y avait que des portraits dans des publications qui ont publié. Et il y avait au moins 8 ou 9 publications. Il a embauché une dame qui est pensionnaire à la retraite, qui, la pauvre, pendant des jours et des jours, elle cherchait des portraits et les a trouvés. Mais elle n'a pas trouvé tout. Elle a trouvé, je ne sais pas combien, 60, 45, 15 portraits sont perdus pour toujours. Et surtout un portrait que j'aime beaucoup d'un grand acteur actuel qui est Victor Abedjouk.